Chapitre 9. Jésus apparaît à Joseph, Nicodème et Manahan. Manahan marche vivement avec les bergers par les pentes qui conduisent de Béthanie à Jérusalem. Une belle route va directement en direction de l'Oliveraie. C'est vers elle que tourne Manahan, après avoir quitté les bergers qui veulent entrer dans la ville par petits groupes pour aller au cénacle. Un peu avant, je le remarque par leur conversation, ils doivent avoir rencontré Jean qui venait vers Béthanie apporter la nouvelle de la résurrection, et l'ordre d'être tous en Galilée dans quelques jours. Ils se quittent justement parce que les bergers veulent répéter personnellement à Pierre ce qu'ils ont déjà dit à Jean, à savoir que le Seigneur, en apparaissant à Lazare, a dit de se réunir au cénacle. Manahan monte par un chemin secondaire vers une maison au milieu d'une oliveraie. Une belle maison, entourée par des cèdres du Liban qui dominent par leur masse imposante les nombreux oliviers de la montagne. Il entre, sûr de lui, et dit au serviteur qui est accouru : « Où est ton maître ?» ?»« De ce côté, avec Joseph qui est venu depuis peu. »« Dis-lui que je suis ici. » Le serviteur va et revient avec Nicodème et Joseph d'Arimathie. Les voix des trois se mêlent en un seul même cri : « Il est ressuscité !» Ils se regardent étonnés de le savoir tous. Puis Nicodème prend son ami et l'entraîne dans une pièce intérieure. Joseph les suit. Nicodème demande : « Tu as osé revenir ?» Oui, lui a dit au cénacle : « Je désire vivement le voir maintenant glorieux pour m'enlever la douleur du souvenir que j'ai de lui, attaché et couvert d'immondices comme un malfaiteur, frappé par l'indignation du monde. » Joseph murmure : « Oh, nous aussi, nous voudrions le voir, et pour nous enlever l'horreur du souvenir de son supplice, de ses blessures sans nombre. Mais lui ne s'est montré qu'aux femmes. » Nicodème objecte : « C'est juste, elles lui ont été toujours fidèles ces années-ci. Nous avions peur. La mère l'a dit. Un bien pauvre amour que le vôtre s'il a attendu 7 heures pour se montrer. Mais pour défier Israël, qui lui est plus opposé que jamais, nous aurions bien besoin de le voir. Si tu savais, les gardes ont parlé. Maintenant, les chefs du Sanhédrin et les pharisiens, pas encore convertis par une telle colère du ciel, s'en vont chercher qui peut être informé de sa résurrection pour l'emprisonner. J'ai envoyé le petit Martial, un enfant s'échappe plus facilement, pour prévenir ceux de la maison de se tenir sur leurs gardes. Du trésor du temple, ils ont tiré des deniers sacrés pour payer les gardes, afin qu'ils disent que les disciples l'ont enlevé et que ce qu'ils ont dit avant de la résurrection n'était qu'un mensonge, parce qu'ils craignaient d'être punis. La ville bout comme un chaudron, et il y a des disciples qui la quittent déjà par peur. Je veux parler des disciples qui n'étaient pas à Béthanie. Nicodème dit : « Oui, nous aurions besoin de sa bénédiction pour avoir du courage. » Manahan répond : « Il est apparu à Lazare. C'était environ l'heure de tierce. Lazare nous est apparu transfiguré. » Joseph dit : « Oh, Lazare le mérite, nous. Oui, nous sommes encore incrustés de doutes et de pensées humaines comme d'une lèpre mal guérie, et il n'y a que lui qui peut dire : je veux que vous en soyez purifiés. Il ne parlera donc plus maintenant qu'il est ressuscité, à nous qui sommes les moins parfaits ? Demande Nicodème. Et il ne fera plus de miracles pour châtier le monde, maintenant qu'il est sorti de la mort et des misères de la chair ? Demande de nouveau Joseph. Mais ce qu'il demande ne peut avoir qu'une réponse, la sienne, et la sienne ne vient pas. Les trois
reste accablé. Puis Manahan dit: Eh bien, je vais au cénacle. S'il me tue, lui absoudra mon âme, et je le verrai au ciel, si je ne le vois pas ici sur la terre. Manahan est une chose tellement inutile dans ses troupes que s'il tombe, il laissera le même vide que laisse une fleur cueillie dans un pré qui fourmille de corolles. Cela ne se verra même pas, et il se lève pour partir. Mais pendant qu'il se tourne vers la porte, celle-ci s'illumine du divin crucifié qui, les mains ouvertes, faisant le geste d'embrassement, l'arrête en disant: Paix à toi, paix à vous, mais restez où vous êtes, toi et Nicodème. Joseph peut encore aller s'il le juge bon, mais vous m'avez ici, et je dis la parole que vous demandiez. Je veux que vous soyez purifiés de ce qu'il reste d'impur dans votre croyance. Demain, vous descendrez en ville, vous irez trouver les frères. Ce soir, je dois parler aux apôtres seuls. Adieu, et que Dieu soit toujours avec vous. Manahan, merci. Tu as cru plus qu'eux. Merci donc aussi à ton esprit. Pour vous, je vous remercie de votre pitié. Faites qu'elle se change en une chose plus élevée, avec une vie de foi intrépide. Jésus disparaît dans une incandescence éblouissante. Les trois sont heureux et troublés. Joseph demande: Mais c'était lui? Et tu n'as pas entendu sa voix? Répond Nicodème. Joseph dit: La voix, un esprit aussi peut la voir. Toi, Manahan, qui étais près de lui, que t'en semble-t-il? Un vrai corps, très beau. Il respirait, je sentais son haleine, et il dégageait de la chaleur. Et puis, les plaies, je les ai vues. Elles paraissaient ouvertes à ce moment. Elles ne donnaient pas de sang, mais c'était une chair vivante. Oh, ne doutez plus, que lui ne vous châtie pas. Nous avons vu le Seigneur, je veux dire, Jésus redevenu glorieux comme sa nature le veut. Et il nous aime encore. En vérité, si maintenant Hérode m'offrait son royaume, je lui dirais: C'est pour moi poussière et ordure que ton trône et ta couronne. Ce que je possède, rien ne le dépasse. J'ai la connaissance bienheureuse du visage de Dieu.